Ok, c'est comment? Ah, mais après ça, on va où? Mais attendez les gars, vous parlez devant moi là, il y a quoi? Toi, mais tu viens d'où même? Mais de Kinshasa au Congo? Ouais, je suis le Parlement. Oui, ici au Gondwana. Ça a commencé, ça a commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons commencer d'entrer cette session. Huissier. Mesdames et messieurs, honorable assemblée, le premier parlementaire vit dans le quartier Mimosa de Kinshasa en RDC. Et il porte l'Afrique sur son t-shirt, question de cacher son ventre devenu trop gros. Recevez Félix Kisabaka. C'est super, c'est super. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, les adolescents de 1940, 50, 60 étaient les plus chanceux du monde. Par exemple, mon père, à l'âge de 19 ans, a acheté 2 parcelles. Or, moi, à 19 ans, je suis encore le pouce. Pareil pour le mariage. De l'âge de 20 ans, ils étaient tous mariés. 20 ans, normal, nickel. Mais aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu cherches les mariages te cherchent. Tu cherches les mariages te cherchent. Et le jour où vous vous croisez avec les mariages, c'est les problèmes qui commencent. Pareil pour le boulot. Il n'allait pas chercher de l'emploi, c'était le boulot lui-même, personnellement, qui arrivait à l'université comme ça. Pat, dis, chers étudiants, vous êtes où? Allez, venez travailler, venez travailler, venez travailler. Il y avait même des étudiants qui se cachaient. Ah non, moi, je ne vais pas travailler, moi. Je veux la police, moi. J'en ai marre, je ne veux pas de la banque. Les chiffres, ça me saoule. Mais aujourd'hui, tu cherches le boulot te cherche. Tu cherches le boulot te cherche. Après, tu meurs. Au jour de ton deuil, le boulot qui arrive, pauvre Jean-Pierre, tu es mort. Bon, t'inquiète, même là au ciel, tu vas travailler. Hein? Parce que là au ciel, Dieu même lui a dit, la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et avec ton diplôme là de licence, là-bas, tu seras DG. Les ados des années 40, 50, 60 étaient les plus chanceux du monde, mais ils étaient nuls en drague. Nuls! C'est pas comme aujourd'hui, tu vois un gosse de 8 ans qui te drague une maman de 35 ans. Tu vois? Hey yo! Allez, viens ici! Allez, mange poulet! Suis-moi à l'hôtel! Oh, et à l'époque, tu vois un gars de 35 ans pour draguer une fille de 18 ans, mais il fallait avoir de la concentration. Dès que la fille avançait, le cœur, tout. Et là, des fois, tu te disais même, Félix, pourquoi tu cherches ces problèmes? Toi-même, elle avance, elle arrive. Sérieux? Mon père me l'a dit. Mon père me dit, Félix, moi, pour draguer ta maman, pour dire seulement, Jeannette, je t'aime. Mes petits, la force, j'aurai ça où? Fallait voir la force que David a eu devant Goliath. Ta maman était à 1 mètre de moi. J'ai pris un bout de papier, j'ai écrit Jeannette, je t'aime. J'ai jeté, je fuis. Petit, tu sais qu'est-ce que ta mère m'a dit après? Non. Mais aujourd'hui, elle est où? Chez moi à la maison. C'est ça les femmes de l'époque. Elles avaient du caractère, elles savaient dire non. Mais très soumises au foyer. C'est pas comme vos filles d'aujourd'hui, elles disent oui partout, mais des insoumises. Oui, mon père a raison parce que moi qui vous parle là, j'ai une fiancée.
Mais elle est militaire. Ne riez pas, madame. Je suis soumis à elle. Soumis, sinon j'irai au cachot. Le jour où tout va bien, elle m'appelle chérie. Mais le jour où tout ne va pas bien, hé toi civil, viens ici. Viens ici. Et lorsqu'on fait l'amour, c'est comme dans une parade militaire. Allez, garde à vous. Embrassez-moi. Fais-moi mon bisou. Bisous. Repos. Bisous. Repos. C'était Félix Kisabaka, monsieur. Félix Kisabaka. Alors, chers parlementaires, cette session du Président, Oui, huissier. excusez-moi de vous importuner, mais je crois avoir une nouvelle assez urgente et surtout très bonne pour vous. Une nouvelle qui vient d'où? Alors, la présidence de la République ordonne à la télévision nationale de recevoir le bureau exécutif à son émission du samedi en direct et surtout en prime time. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est intéressant, hein? Merci, huissier. Prime time. Dis-moi, Hein? prime time là, c'est quoi? Pas possible, ça. Mais c'est ça, il a dit là. Donc tu connais pas. Arrête-moi. Et puis tu es content, imbécile. Ah, si mon année imbécile il rit, moi je ris aussi. Prime time, ça veut dire que l'émission sera en direct et que ça va passer à 1 heure de grande écoute. Et si c'est l'émission à laquelle je pense là, ça va être très chic parce que l'animateur est très très populaire. Ah, je crois savoir de quelle émission tu parles là. Oui, c'est une émission de quiz, non? Oui. On pose des questions et puis il y a un buzzer. En forme de grenouille. Oui, c'est ça. En forme de grenouille. Et puis, quand on te pose question, tu appuies dessus avant les autres et puis tu donnes la réponse. Ouais, quand tu appuies, ça fait... Oui, c'est ça. C'est ça, je connais. Hé, si c'est ça là, c'est bon, hein? Digbeu, qu'est-ce que tu racontes? Président, mais pas de quoi, même. Mais je te dis, c'est pas ce genre d'émission-là. L'émission où on est invité, c'est une émission sérieuse de débat politique. On est un parlement, on est sérieux, nous. Oui, quand même. Ah non, là, c'est dommage. Hein, parce que cette émission-là, si on était dedans, tu sais, la semaine passée même, là, il y a le gagnant même, il a eu la grenouille d'or. Oui, il a eu la grenouille d'or. Puis c'est un super voyage pour 2 personnes. Dis-moi, si tu fermes pas gueule là, c'est ça là qui va te faire voyager. Là, Macha. En On tout te cas, parle, c'est tu une comprends émission très regardée. Hein. Donc, oui, elle est regardée par les femmes. Je vous conseille d'éviter vos habitudes de macho que vous avez ici avec moi. Charlotte, qui est macho? Tiens, Macho. Président, Oui, ça là, ça va venir avec nous là-bas. bien sûr. Je ne viens pas pourquoi. Bien sûr. sûr que je vais venir. Je vais venir bien. Parce que je suis une femme qui fait de la politique, qui s'est imposée dans un milieu de macho. Le peuple m'admire et veut connaître le secret de ma réussite, la recette. Ah! Non, ta recette. Oui, Ah, c'est à cause de ça que tu viens là. oui. Ah! Donc, ils t'ont réservé la rubrique de cuisine alors. Eh, voilà un peu de sérieux quand même. Ce n'est pas tous les jours que des politiques comme nous sont invités dans une émission de ce calibre-là. Ouais, Hein, ça, on ça. va être des stars de la télévision. Si on réussit cette émission, ça sera très bien et pour ma carrière et pour moi. Président, Oui, huissier? excusez-moi de vous importuner encore une autre fois, mais votre conseiller blanc souhaiterait vous parler. Fais-le entrer. Monsieur le conseiller blanc. Hé, voilà, Jérémy, est-ce que tu sais qu'on va aller à une émission de télé, Fast Time? Prime time, c'est prime time. Oh, toi, tu la fermes. Prime Time, Fast Time, c'est pas même time là.
Il a compris. Bon, Oui, je suis au courant en fait pour cette émission, c'est pour ça que je viens. Il faut absolument la préparer, cette émission. Non, Jérémy, ne le prends pas mal, hein, tu es mon conseiller, mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de toi. Voilà. On est invité dans cette émission, une émission organisée en notre honneur. Si on va dans cette émission, c'est parce que les gens nous aiment. Voilà. Jérémy, tu penses qu'on n'a pas vu ton jeu là? Tu nous prends pour des bêtes, hein? Comme tu as vu que bientôt on sera des superstars, tu veux tout faire pour être notre manager. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Non, Tu n'auras rien. Jérémy, franchement, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il ne faut pas t'inquiéter. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais arriver, tu vois, quand je vais arriver, d'abord, quand ils vont me voir avec les projecteurs braqués sur moi, ils vont savoir que, non, il y a des hommes au bureau exécutif du Parlement. Tu vois? Et c'est là que le journaliste va me regarder et je vais lui montrer que moi, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Tu vois? Et quand je vais faire ça, il va oublier toutes ces questions. Non, faut pas t'inquiéter, hein? Ouais. Pardon, mais je crois que vous vous plantez complètement d'émission. C'est pas du tout celle à laquelle vous pensez, parce que l'émission à laquelle vous avez participé, c'est une nouvelle émission, une toute nouvelle émission. Et le seul but de cette émission, c'est de détruire les carrières politiques et les réputations des gens qui y vont. Ouais, mais Jérémy, tu sais, mon père avait inventé une expression qui disait, et je cite, « La peur n'est pas l'absence du courage. » C'est ça? Non, c'est le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est plutôt ça. Tu me parlais hier, là. C'est ça. C'est ce que tu C'est disais ça. hier, là. Hein, voilà. C'est Le le courage courage. n'est pas quoi? L'absence de peur. C'est mon père qui a dit ça. Oui. Mais c'est la capacité à la vaincre. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est mon père qui a dit ça. Toi, tu m'as Mais dit ça. ça, c'est pas une expression de ton père, c'est une expression de Nelson Mandela. Là, tu me regardes. Oui, mais Nestor Mandela, même lui-même, il a volé ça à mon père. Ok, je tiens quand même à vous dire que la personne qui présente l'émission, c'est John Dabou. Hey, John Dabou. Qu'est-ce que vous faites là? John Dabou. Attends, le sorcier là. Yeah! Lui là, il fait des sacrifices humains pour maintenir son émission. Et avant chaque émission, il dort dans le cimetière. Je pardon, nous, on ne fait pas. Regarde. On veut Là, pas, on le veut gars là, pas, lui, là-bas. quand il passe devant une femme enceinte comme ça, là, elle fait avortement. Non, c'est bon. Descends de là. Levez-vous, mais calmez-vous, mais vous n'avez pas honte? Les gens sont là, ils nous regardent. C'est Dabou, hein, Dabou. Et alors, je dabats sur lui. Attendez, vous n'avez pas honte? Vous êtes quand même des parlementaires. Oui, moi je suis un garçon. Hein. Un peu de courage. Asseyez-vous. Depuis le temps, bon, John Dabou, c'est vrai, c'était un tueur. Mais avec le temps, il a dû s'assagir. Ouais, c'est ce que Enfin, je l'ai dit. sa nouvelle émission s'appelle Poteau d'exécution. Hein? Poteau d'exécution. Bon, Jérémy, sors-nous de là parce qu'il va nous tuer, lui. Bon, de toute façon, j'ai pu regarder l'émission la semaine dernière, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Ok. Qui était invité dans cette émission? La semaine dernière, c'était 4 ministres. Invités 4 ministres. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était court. C'était vachement court. Parce qu'en fait, il a fait rentrer les 4 ministres. Il a diffusé une vidéo où on voit les 4 ministres en train d'uriner sur le portrait officiel de président fondateur. L'armée est arrivée et les a exécutés par noyade. Dans le fleuve? Non, pas dans le fleuve. Ils les ont noyés sur le plateau dans une bassine. Donc, il ne s'est vraiment pas assagi avec le temps, quoi. Hein. Non, pas beaucoup. Alors, il ne faut pas paniquer, ok? L'émission, elle est en 4 parties, en gros, d'accord? Et vous avez chacun une partie. Alors, la première partie de l'émission, c'est un moment où ils essayent de savoir si vous êtes toujours connecté avec la réalité. Parce que souvent, le peuple se dit « Ah, c'est des politiciens, ils ne savent plus comment on vit, ils sont plus connectés avec le peuple, ils n'ont plus connexion avec la réalité. » Attends, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que moi je suis déconnecté avec le peuple? Attends, moi je suis avec le peuple et j'ai ça dans mes habitudes. Personne ne peut m'enlever dans ça. Ça ne peut pas quitter dans moi. Attends, qui a dit ça? Qui? Hein? Bon, alors si tu es connecté avec le peuple, est-ce que tu peux me dire par exemple
quel est le prix d'un kilo de mangue? Le prix d'un kilo de mangue. Attends, le prix. À qui ne connaît pas le prix d'un kilo de mangue? Ah, ça, c'est qui? Attends. Ah non, là, tu m'as pris en vitesse. Et là, c'est ce qu'on dit chez nous. Tu m'as pris en lacho. Tu vois, non? Donc, moi, prix de mangue. Go, tu me fais honte. Mais Jérémy, tu peux me poser ce genre de questions. Mais facilement, je te réponds. Parce que moi, je connais la réalité du peuple, moi. D'accord, Charlotte. Alors, est-ce que tu peux me donner le prix d'un kilo de mangue? Voyou, malhonnête, traître! Ah, tu réponds plus. Ok. Digbeu? Jérémy même. Quand tu me regardes là, je ressemble à un mangeur de fruits. Mais Jérémy, comment tu vas faire pour nous apprendre à répondre à ce type de questions? Alors, je ne vais pas vous apprendre à répondre à ce type de questions, je vais vous apprendre à ne pas répondre à ce type de questions. C'est-à-dire que si Dabou vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, il y a une technique très simple. Vous répétez la question, vous laissez un silence, et après, vous parlez de fierté personnelle, de famille et d'enfants. Par exemple, vas-y, Charlotte, pose-moi la question des mangues. Jérémy, combien coûte un kilo de mangue? Combien coûte un kilo de mangue? Oui. Vous osez me demander combien coûte un kilo de mangue? Mais ça n'a pas de prix, un kilo de mangue. Un kilo de mangue, c'est le dur labeur et la fierté d'un homme qui a réussi à nourrir sa famille. Et la fierté d'un homme, ça n'a pas de prix. Un kilo de mangue, c'est toute une famille qui se réunit autour de ce repas. Et la famille, ça n'a pas de prix. Un kilo de mangue, c'est un enfant qui découvre pour la première fois le goût de ce fruit merveilleux et qui sourit. Et le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Alors je vous réponds, Charlotte, un kilo de mangue, ça n'a pas de prix. Non. Jérémy, Non, il est fort. c'est mon conseiller. Il est fort. C'est moi qui l'ai fait Il est venir. fort, il est fort. Mais ça, là, ça, c'est petit. Ça, moi, je peux faire ça en pleine émission. Ça, c'est rien, ça. Digbeu, tu veux faire ça? Un kilo de mangue que tu as fait que 1 kilo de mangue. Ça, c'est rien. Tu veux prendre cette partie dans l'émission? Bah, pourquoi pas? Ok, alors vas-y, on fait un essai Ouais. avec autre chose. Mangue, hein? T'es prêt? Ok. Monsieur Digbeu Cravate, pouvez-vous me donner le prix d'un pneu? Le prix d'un pneu. Comment osez-vous me poser cette question? Un pneu, ça n'a pas de prix. Un pneu, la fierté d'un homme, de son dur labeur, a pu s'acheter un pneu. La fierté d'un homme, ça n'a pas de prix. Une famille qui se retrouve autour d'un plat. La famille, ça n'a pas de prix. Un enfant qui, pour la première fois, découvre le goût sucré du pneu. Un pneu. Et il sourit. Le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Alors, Jérémy, je vais te répondre clairement. Un pneu, ça n'a pas de prix. On retravaillera ça quand même un peu, hein. Mais c'est pas mal, c'est presque, c'est pas mal. Non, je te dis, il ne faut pas avoir peur. Oui, je oui, te dis, non. d'accord. Ok, la deuxième partie de l'émission, ça va être une partie portrait, d'accord? Et ça, je voudrais que ce soit Go qui le fasse. Parce que la partie portrait, c'est une occasion de donner un peu une autre image que celle qu'on a habituellement. Et alors, je ne dis pas que ton image n'est pas bonne, mais tu sais, parfois les gens... comment dire, les gens, parfois, par certaines réactions, certains mots, parfois, les gens, des fois, trouvent, pas toujours, mais se disent, et c'est pas toujours justifié quand ils pensent, mais ils trouvent parfois, à certains moments, que tu es un peu susceptible. Quoi? Non. Quoi? Susceptible, moi? Moi, susceptible? Qui a dit ça?
non. Qui a dit que moi je suis susceptible? Amène-le moi ici, je vais le gifler ici. Oui. Non, Non mais qui a voilà. dit ça? Non mais c'est ça en fait le problème. On peut pas te parler. Il faut que tu te calmes. Laisse-nous t'expliquer les choses. On va essayer d'améliorer un peu ton image. Il faut pas mal prendre tout le temps. Ne crie pas. Oh, qui Arrête crie? de- Qui crie? Je crie. Waouh! 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 Je crie quand je veux. Je crie où je veux. Si je veux, je crie. Je crie et je crie encore. Je crie quand je veux. Je crie. Tu entends? Je crie. Mais alors, je crie. Si je veux, je crie. Bon, tu la fermes. Tu la fermes. Parce que moi aussi je peux crier. Il y en a marre. Tu passes ton temps à gueuler. On n'attend que toi. Je vais gifler. Tu gifles personne. Va t'asseoir. On essaye de t'aider à améliorer ton image de merde. Alors si tu veux avoir une image de con, eh ben vas-y et démerde-toi. Merde. Jérémy, mon très cher Jérémy, tu es déjà énervé. Entre nous là, j'ai dit quoi de mauvais? Mon frère Jérémy, je te parle calmement, je voudrais que tu m'aides. En fait, c'est ça que je voulais en venir, tout simplement. Ok. Alors viens. Hein? Viens par là. Ok, viens, je vais t'aider. Allez, Moi? viens. Oui, viens. Alors, on va faire la partie portée. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire, Dabou? Il va essayer de t'énerver, tu comprends? Il va essayer de te piéger. Donc, il va te poser des questions. Assis-toi, on va se mettre en condition. On va se mettre là-bas. On va se mettre en condition. Il va essayer de t'énerver. Il va faire exprès. Il va te poser des questions, etc. Tu ne tombes pas dans le piège. Oui. Tu comprends? Non, je ne tombe pas dans le piège. Tu restes calme. Je reste calme. Tu tombes pas dans le piège, tu restes calme. Oui, Ok? oui. On essaye? C'est un essai alors. Hein? Si c'est pas difficile, essayons. Ah, vas-y. Tu tombes pas dans le piège. Je ne tombe pas dans le piège. Je Ok. reste calme. Ouais. Alors, allez, on tente. On imagine, on est dans l'émission. Oui. Bonsoir, bienvenue dans Peloton, dans Poteau d'exécution. Michel Gaou, bonsoir. Qui est Gaou? Non, qui est Gaou? Tu es malade. Est-ce que où est Gaou, c'est la même chose. Il faut arrêter ça. Hein. Au nom de tu m'appelles Gaou encore, je vais te gifler. Comment ça? Ça veut dire quoi ça là? Tu as tenu 2 secondes. C'est ça le piège. Aïe aïe! Yeah! Non, là, tu m'as eu. Non, c'est fini. J'ai failli tomber dans le piège. Je suis calme maintenant, je suis calme. Alors si jamais il faisait un truc comme ça, tu lui dis gentiment qu'il s'est trompé dans ton nom, Oui. et puis tu continues, tu restes calme, d'accord? Je suis calme. Ok. Je reste Allez, calme. On recommence? Oui. Ok. Alors, Michel Gaou, bonsoir. Non, Gaou, comment Gaou? T'as dit pas Gaou! Pas Gaou! Ok. C'est quoi? Attends, ils sont pissés dans ta tête? Oh. Il y a une petite progression. Elle n'est pas ouf, mais il y a une petite progression. On va passer. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Tu as déjà fait des exercices de relaxation? Non. Des exercices de respiration, tu as Non, déjà fait? non. Ah, ok, allez, on va essayer. Allez, tu te mets bien droit. Ah, ok, allez, tu respires. Michel, tu respires. Hein? Allez, tu vas inspirer bien fort. Regarde ce que je fais. Tu inspires. Et en expirant, tu rejettes la négativité. Tu essayes? Même chose là. Ouais, tu inspires. Et en expirant, tu dis « Je te rejette négativité ». La suite, c'est quoi? Je te rejette négativité. Je te rejette négativité. Se sent comment? Ridicule. Alors, il y a un... Si vraiment tu commences à sentir que la colère monte très très fort et que tu n'arrives pas bien à la maîtriser, il y a un autre petit truc qui peut t'aider à te calmer. Je préfère ça. Ouais, c'est chanter une chanson.
Une chanson. Oui, alors en fait, il faut que tu trouves une chanson qui te corresponde, une chanson qui te calme, qui te rassure. Et à un moment donné, si tu sens que la colère monte, eh bien, il faut que tu fredonnes un petit peu cette chanson. Et là, ça va te calmer. Tu as une chanson que tu aimes bien, qui te calme, qui te correspond, qui pourrait... Oui, là, ça va calmer tous les parlementaires. Il faut d'abord que ça te calme toi. C'est vraiment un de trucs, ta chanson préférée, celle qui te calme, qui te correspond. Oui. Vas-y, chante-la, chante-nous-la. Coin, 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 coin. C'est l'automobile qui va à la ville en attendant loin. Coin, 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 allez, coin, 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 allez, coin, coin, ville qui va à la ville en attendant loin. Alors tu la chanteras, tu la chanteras bien dans ta tête, hein, cette chanson. Elle n'est pas bien celle-là. Ah, si, si, t'as que celle-là, de toute façon. Oui. Oui, bah alors elle est très bien. Allez, Elle est va très bien. t'asseoir. Ouais, elle est très bien, elle est formidable. Allez, va t'asseoir. Ok. J'ai gafoule, les gars. J'ai gafoule. J'ai tué. Charlotte. Oui. Charlotte, toi, ils vont essayer de te tester sur tout ce qui est aspect mère de famille, etc. Ils vont se dire, ah, elle est politicienne, est-ce qu'elle arrive, malgré le fait qu'elle soit politicienne, à rester une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme au foyer, etc. Ok? Alors tu réfléchis à tout ça, bonne chance. Mais tu ne me coaches pas. Non. S'il te plaît, Jérémy. Non, merci. Alors, Président. Oui. Vous avez la partie la plus compliquée. C'est normal, c'est moi le président. John Dabou va sélectionner parmi les téléspectateurs 3 personnes au hasard qui vont vous poser des questions par téléphone en direct. Donc c'est le peuple qui vous appelle en direct et qui vous pose des questions. D'accord? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cet exercice? Est-ce que instinctivement, comment vous le sentez? Je suis incapable de faire ça. Je ne peux pas. C'est bien, vous êtes franc. Alors incapable à quel niveau? Comment? Incapable à quel point? En fait, je dois l'avouer, à chaque fois que je dois prendre la parole en public, quand il y a des caméras, ça me coupe, en fait. Oui, ça me coupe tous les moyens. Je bafouille, je transpire. Et donc, depuis le début de ma carrière, en fait, c'est un sosie qui fait les discours à ma place. Waouh! Ah, on n'a jamais remarqué, c'est incroyable. Et il travaille souvent pour vous? La semaine dernière, c'est lui qui était ici. Ok, Oui. bah non, mais s'il est si fort, c'est ok. Il faut que je l'appelle, que je le prépare pour l'émission. Il faut qu'il soit là samedi à votre place. Non, mais là, il ne peut pas être disponible pour l'émission. En ce moment, il est un peu partout dans le pays, quoi. Mais non, mais il faut qu'il soit là. Comment ça, un peu partout? Il est un peu partout parce que je l'ai découpé en morceaux. Et j'ai un peu éparpillé ces morceaux un peu partout dans le pays. D'accord. Et pour quelle raison? Ben, parce qu'il a fait un discours, là, il a mis une cravate. Et moi, je ne porte jamais de cravate, faute professionnelle. Donc, je l'ai découpé en morceaux. Ok. Et alors, si vous perdez un peu vos moyens devant les caméras, est-ce que vous pouvez au moins bouger vos mains? Est-ce que vous pouvez... Oui, ben oui. Ok. Alors, j'ai une idée. On dira que vous voulez parler en langage des signes pour vous adresser à la communauté des sourds et muets. Et puis, c'est moi qui traduis vos signes. Et puis, comme ça, c'est moi qui répondrai à votre place aux questions. Mais Jérémy, ils vont voir que tu traduis n'importe quoi, là. Ils vont voir que tu ne traduis pas ce que je fais. Mais non, ils sont sourds et muets. Ils n'entendront pas que je traduis n'importe quoi. Oui, mais quand même, ils verront que moi, je fais n'importe quel signe et ils vont se plaindre. Mais non, ils ne vont pas se plaindre, ils sont muets. Ah, mais c'est top, ça. Jérémy, on va faire ça avec toi. Ok. Alors, vous travaillez de votre côté et on se retrouve samedi pour l'émission. Parfait. On va préparer l'émission, là, vous. Huissier! Président. Huissier, annonce. Très bien, Président, permettez d'abord que je fasse un peu d'ordre ici. avant. Vite. Oui. On te paie pour quoi? Président, pour faire le boy. Il est insolent, hein? Tout ton salaire, là, c'est dans le salon de coiffure. Bon, vite, fais ton travail. Honorable et très chère auguste assemblée, chers parlementaires, les 2 prochains sont jeunes. Le premier est grand et beau.
L'autre est toujours à la recherche d'un boulot, mais en attendant, il a commencé une jeune carrière de gigolo. En provenance d'Abidjan, Biggie et Kiss. Hé, tu me veux quoi? Dans mon salon, tu es là. Dans mon entreprise, tu es là encore. Tu veux quoi à la fin? Bon, je suis à la recherche du travail. Et de faire quoi pour toi? Je veux travailler dans votre entreprise. Non, mais petit, tu es culotté. Imaginez-vous que cet enfant, il drague ma femme. À cause de lui, ma femme saute clôture. Dehors! Mais regardez au moins mon CV. Je vais devenir agent secrétaire. On dit quoi? Il a un master en ressources humaines. Ah, mais oui, bien sûr. Ça, c'est un CV truqué. Quand on te voit, on sait que tu es un gigolo. Un ex-tola. Tu es un drogué. Ah, c'est un simple là, bien. Bon, tu veux travailler dans mon entreprise. Oui, boss. Sache que tu auras droit à une série de questions. Une mauvaise réponse, tu as échoué. Il n'y a pas de deuxième session chez vous. Ce n'est pas une université. Nous avons 100 briques dans un avion. Une brique tombe. Il reste combien de briques dans l'avion? Mais, boss, ça n'a rien à voir avec les ressources humaines que j'ai fait. Petit, tu sais ce qui rappelle les ressources humaines? Tu sais ce qui rappelle les ressources humaines? Fio de bio. Allez, je t'écoute là. Il reste 99 briques. Ah, tu vois que tu es assez intelligent. Imaginons que nous avons un frigo là. Comment pouvons-nous mettre un agouti dans ce frigo en 3 étapes? Bon. On ouvre le frigo, on met l'agouti et on ferme le frigo. C'est bien. Dans ce même frigo, comment pouvons-nous mettre une girafe en 4 étapes? On ouvre le frigo, on enlève l'agouti, on met la girafe et on ferme le frigo. Ok. C'est l'anniversaire du roi lion. Tous les animaux sont présents, sauf un animal. Quel est cet animal et pourquoi? C'est la girafe, puisqu'elle est encore dans le frigo. Bon. Une femme traverse un lac à Caïman, mais elle n'est pas dévorée. Pourquoi? Ah, c'est que génie en aime ça. Eh, t'écoutes, hein. Bon. Étant donné que tous les animaux sont présents à l'anniversaire du roi lion, je peux déduire que il n'y a pas de caïman dans le lac. Ah, bon, Donc voilà pourquoi il n'est pas dévoré. Ah, il faut. Ok, je te pose la toute dernière question. Si tu trouves, je verrai s'il existe une possibilité dans un futur proche que je puisse envisager avec beaucoup de réflexion, s'il faut que peut-être tu sois embauché. Non, boss, il n'a pas compris. Si je trouve, je serai embauché, ou bien il existe une possibilité, peut-être que je serai embauché. Tu comprends pas français, mais tu seras embauché. Ah. Voilà. Boss, la dernière question. Bon, certes, il n'y avait pas de caïman dans le lac. Voilà pourquoi la femme n'a pas été dévorée. Mais malgré ça, elle est morte. Pourquoi? Elle est morte. Mais elle s'est noyée. Oh! Faux! La brique qui est tombée de l'avion a atterri sur sa tête. Ça a cassé son cou. Elle a marqué sur le champ. Dehors! Non, boss. Non, boss. Quoi? Là seulement, tu t'es trompé. C'était écrit, la femme s'est noyée. Attends, c'était écrit où ça? La fiche que votre femme m'a remis hier, il y avait les questions et les réponses. La femme s'est noyée. La brique est quittée où? Donc, comme ça, tu as botté quoi ma femme? Petit, tu as botté quoi ma femme? Est-ce que tu me connais même? Hein? Biggie et Kiss, mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, il y avait Phoenix Kisabaka. Biggie et Kiss. Jérémy Ferrari, le conseiller du Parlement du Rire, et l'huissier Willy Dombo. C'était le Parlement du Rire avec les membres du bureau exécutif, Big Bird Cravate, Charlotte Moutamak et Michel Gohou. Le Parlement du Rire. Putain, ce sont les zézés de là qui font ça. de l'art. Mais vous parlez de quoi? À Kalawal? Oh, doucement les mecs. Qu'est-ce que vous avez vous êtes fébrile là. Elle dit quoi? Ennis est là pour gâter le coin ce soir, les meufs. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire.
le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons d'entrée attaquer cette session. Huissier, Président, commençons en beauté. démarrons cette session sous les chapeaux de Roucher au président de ce Parlement. C'est moi. Le costume du prochain parlementaire, le premier, est inspiré d'un jeu de dames. Et il a plusieurs pions donc dans son sac. Recevez l'ambassadeur Agalawal. Bonsoir. Ça va? Vraiment apprécié très fort pour la Côte d'Ivoire. Un pays de joie, un pays de gaieté, un pays de bonne humeur. Non, un pays où on ne fait que rire tous les jours. Bon, c'est normal, hein, puisque la Côte d'Ivoire commence par la lettre C. Ça veut dire que c'est un pays comique, avec des sportifs comiques, des populations comiques, des artistes comiques et surtout des politiciens très comiques. Un pays qui s'écrit avec deux mots, Côte d'Ivoire. Quand vous abrégez, ça vous donne deux lettres, CI. C'est parce que c'est une chance inouïe, CI. Un cadeau inestimable, un carrefour incontournable, dirigé par une coalition indéboulonnable, qui est reconnue par la communauté internationale, avec une nouvelle génération d'armées remplie de contingents imprévisibles, qui encaissent toujours leurs crédits indiscrètement, avec des commandants impressionnants, des colonels imperturbables, des commissaires incorruptibles, qui délivrent toujours des convocations indiscutables. Si tu ne viens pas, tu auras droit à une condamnation immédiate. Va à la justice, tu feras face à une cour impartiale. On continue. À un moment donné, on a connu les commandants invisibles. C'était une situation compliquée et inexplicable. Moi, je suis un comédien international, un comédien intellectuel. Ça veut dire que je ne suis pas un comédien idiot. Nous luttons pour la cohésion et l'intégration. Car l'Afrique est un continent indispensable, un continent intouchable. C'est pourquoi nous disons non au commerce des immigrés. C'est inacceptable, c'est idiot. Car pour l'Europe, la Libye n'est pas le canal indiqué. C'est un chemin incertain. Bravo pour le Parlement du Rire, un concept impeccable. Bravo pour le Parlement du Rire, un concept impeccable, avec un contenu incomparable, dirigé par un président qui mène un combat idéologique, accompagné de collaborateurs incapables, qui mènent toujours des conversations, qui s'adonnent toujours à des conversations improductives, qui font des commentaires inutiles. Moi, je suis habillé dans un costume importé. Bravo à vous, public, pour une concentration inconditionnelle. Merci. Agalawal qui recevra une correction inoubliable. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'attends de vous des propositions de textes très concrètes. Alors nous avons aujourd'hui le choix entre des sujets très importants. Le drame des jeunes déscolarisés, le drame de l'exode rural et notre prochain voyage à Tahiti. Alors, Président, oui. Les jeunes déscolarisés et l'exode rural sont des sujets très importants ici au Gondwana. Oui. Et comme tu le sais, on n'est jamais parti à Tahiti.
Non, on ne peut pas rater un voyage comme ça. Toi, tu sais que le choix est très facile là. Président, Oui. Digba a raison. Hein. Parce que dehors, là, on ne voit que des jeunes déscolarisés qui traînent dans la capitale et des paysans qui s'entassent dans la ville après avoir quitté leur village. On voit ça tout le temps. On est fatigué de ça. Tahiti, ça va nous faire un peu de bien. Ah oui, Tahiti. C'est noté, donc le sable chaud, le cocotier, Tahiti. Alors, vice-président numéro 1, Gou Michel, tu ne nous contrediras pas là-dessus, tous les trois. Va là-bas. Hé, Gou, Go, Tahiti, Tahiti, Gou. le Vaïné, go. J'ai dit où? Regarde, go, Tahiti comme ça. Hein? Huissier, Président, bien. La suite, huissier. merci. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, ceux qui arrivent sont uniques. L'un à la tête d'un escroc et l'autre est commandant en chef d'Ozo. Son nom, Bakayoko Suruku Payai. Recevez les 500 $. Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le 19 mars 2044. Le président fondateur est décédé. Le vice-président numéro 1 du Parlement a pris le pouvoir par un coup d'État démocratique, un coup d'État fait sur un cadavre. Le président Maman est en prison. Gou Michel est le nouvel homme fort du pays et Charles Tuntamak est sa nouvelle épouse. Quant à Dibu Cravate, il est en exil actuellement en Corée du Nord. Voici ce qui se passe actuellement au Gondwana. Fin du flash d'information. Il faut faire envoyer le suspect numéro 22 là. On a pris le pouvoir. Dépendez! Vous pensez que nous sommes venus ici pour faire le théâtre? Oui, chef. On vous avait prévenu, on dit un jour on va t'asseoir. On est là. Ton problème, il est trop compliqué. Comment ça, chef? Le délit que tu as commis, c'est trop dangereux. Maintenant, oui, chef. Si tu parles avec une femme, on te tue. C'est la nouvelle loi. On est là. À nous lever. On est là. Toi, le président de la République, il s'appelle comment? Il s'appelle Michel, chef. Et tu apprends le nom du président pour donner à ton bébé. Non, mais, chef, c'est une fille. Et puis son nom, Michel, ne s'écrit pas de la même façon. C'est Michel avec 2 L, chef. Hein, Michel avec 2 L, chef. Non seulement tu as donné le nom du président à ton bébé, et puis à une femme. Ah, mon petit. Bon, il n'y a rien à faire, on va te tuer. Non, chef, s'il vous plaît, pas ça. Chef. On a les preuves de tout ce que tu as fait. Chef, qu'est-ce que j'ai fait? Les pièces à conviction numéro 2. Tu as mangé à loco dans un papier où il y avait les photos du président. Ah! Et tu as poussé le piment de Aloko dans les narines du président direct. Le président, il a éternué là-bas, dans le pouvoir. Chef, je vous jure, je n'ai pas fait attention. Et puis, je n'avais pas remarqué le président sur la photo, chef. Ah, tu veux dire que le président n'est pas remarquable? Oui. Non, pas ça, chef, non. Chef, facilitez-moi la tâche. On va te faciliter le tâche. Ouais. Quand à moi arrivé, même quand tu lapides avec coton, ça te blesse. C'est ça qui est là. C'est pas avec coton, on va te lapider. C'est avec fusil. Non, chef, s'il vous plaît, chef, je vous demande pardon, chef. Hey! Chef, il n'y a pas à faire de pardon. Chef, s'il vous plaît, chef, je vous demande pardon. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais on ne sait jamais, le pouvoir peut changer à n'importe quel moment, chef. Chef, pardonnez, chef. Chef, ayez pitié. Quand tu regardes ça, là, est-ce qu'on a l'air de quelqu'un qui est venu pour partir? On est là. Si nous, on a quitté le pouvoir, c'est que le pouvoir même a quitté le monde. Chef, je vous demande pardon, chef. On commande. Hey, je vais écouter le journal là. Mon petit, on dirige le pays.
Écoute, on va écouter le journal Nouveau parler. flash d'information, mesdames et messieurs. Coup de tonnerre au Gondwana. Le nouvel homme fort du Gondwana, Michel Gou, vient d'être renversé par un coup d'État militaire dirigé par l'ancien parlementaire en exil, l'honorable Dibou Cravate. Actuellement, au Gondwana, une chasse aux dozos est en cours en ce moment même et l'armée demande à la population de dénoncer tous les dozos où qu'ils se cachent. Merci, c'était le flash d'information. À vous l'antenne. Il faut attraper ça. Hein? Dozo! Non, ce n'est pas Dozo. Toi, tu es Dozo? Non, je n'ai pas Dozo. Toi, tu n'es pas Dozo? Non, non, non. Toi, tu n'es pas Dozo, tu es quoi? Tu es qui? Tu n'es pas Dozo, tu es qui? Les chasseurs traditionnels. C'est nous. Tu es chasseur traditionnel? Oui. C'est nous, c'est les agoutis là. Ah, d'accord. Toi, je vais te dénoncer. Non, pardon. Je vais te dénoncer. Le pouvoir, il peut changer un jour. Hein. Moi, je vais te dénoncer. Mais tu peux pas me Mon faire ami, ça. je vais te Regarde. dénoncer. Moi, je vais te dénoncer. Comment il t'a dit ça? Je vais te dénoncer. Tu vas voir. Les zinzins de l'art. Bon, vice-président numéro 1, Gou, je ne t'ai pas entendu depuis tout à l'heure. J'attends une proposition de ta part sur les textes d'aujourd'hui. Gou, tu vas où? Reviens t'asseoir ici. Mais qu'est-ce qu'il a Pardon, aujourd'hui? Président, ne te fatigue même pas. Il est trop fâché contre toi. En tout cas, il n'est pas le seul à être fâché contre toi. Comment ça, il n'est pas fâché? Ah, c'est pour ça. Mais vous êtes rancunier, hein? C'est à cause du lot de villas là que Charlotte a amené qu'on s'est partagé, elle et moi, c'est ça? Président! Oh. C'est vraiment... Vous parlez de quoi? Non, non, rien, rien. Comment ça, rien? Rien. Vous parlez de quoi? Ah, Président, tu parles vite, hein? Non, non, il n'y a rien. Non? Je dis Comment ça? pourquoi? Mais pourquoi il est fâché? Ouais, mais s'il n'y a rien, ça veut dire que vous pouvez me parler de ça. Parce qu'il n'y a rien. Non, il y a... Non, c'est rien. C'est Le rien. Président vient de te dire que c'est rien. Donc, c'est rien. Donc, quelque chose qui est rien, donc vous pouvez me dire, parce que c'est rien. C'est quoi les histoires des villas là? Quelqu'un a dit village ici? Non. J'ai dit, souvent je vais au village. Oui. Village. Village. Dans village, il y a villa. C'est ça, tu as C'est entendu? D'accord. Ok. Donc, je peux aller dire à l'honorable Gou qu'il n'y a rien. Il y a affaire de villas, mais il n'y a rien. Non, non. Non, il y a village. Charlotte, faut Président, lui dire. tu n'as qu'à lui dire. Non, non, c'est toi, Charlotte. C'est toi qui as mené le contrat là, tu n'as qu'à lui dire. Charlotte! Tu envoies contrat maintenant? Oh, il y a quoi? Oh, c'est mon mari. C'est l'armée qui a construit des villas avec piscine pour les officiers qui ont allé au front et pour les récompenser de leur sacrifice. Mais comme beaucoup sont tombés, Voilà, comme beaucoup sont tombés, ton mari a racheté leur maison à des prix dérisoires et il veut maintenant les revendre plus cher, c'est ça? Oui, mais comme il savait que vous êtes tous là, vous faites toujours les trucs comme ça là, c'est pour cela qu'il a demandé que Donc, c'est ce m'a que, toi, dit de tu vous vas, proposer c'est ce que ça. tu vas dire à ton mari, que nous on fait ça. Président, tu vois des choses comme ça. Dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème. On va en parler. Et ça, je vais dire ça à la chose. Non, attends, ce que tu ne sais pas, c'est que le président, il a refusé. Moi, je lui ai dit que qu'on fasse ça ici ensemble. Le président a dit que lui et moi, on n'a qu'à se partager ça. Je vais aller prendre des nouvelles de... Président. Parce que... Président. Peut-être il a fait AVC, vous ne savez pas, hein? Oui, mais si tu sors d'ici, c'est moi qui vais te donner AVC là. Il y a beaucoup d'épidémies de AVC, vous ne savez pas ça, hein? Bon, tu vas donner AVC de quoi? Ok, on va partager les villas, là. C'est ça dit. Tu as 10 villas. Vraiment. On partage ça, vous prenez 2. Il y a combien de villas? 10. Vous prenez 2, je prends 4 comme je suis le président. Président, tu as dit quoi? 10 villas? Mais je t'ai pas amené 30 villas. Ah. Quand on cache quelque chose, ça sort toujours. Hein? Que quoi?
Non, non, non. 30 villas. 30 villas. Ah, président, tu as donné 2 villas. Dans 30 villas. Pourquoi tu fais ça? Je m'inquiète vraiment pour Gou, hein. Je ne sais pas ce qu'il a. Huissier, va voir ce qui se passe. Mesdames et messieurs, honorable assemblée, la prochaine parlementaire en vêtements ne porte que 2 couleurs, le bleu et le noir. La dernière fois qu'elle a essayé de mettre une robe blanche, elle a déteint sur la tenue. Accueillons ensemble Edith Junon. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, je suis venue te parler. Toi qui me regardes, tu es dans cette salle. C'est vrai, on s'amuse, on rit. C'est important, c'est bon. Mais aussi, il y a des choses noires que vous faites dans le noir. Là. Le Seigneur m'a révélé des choses. Il dit de venir vous dire qu'il vous voit. Parce qu'il y a des hommes qui vont draguer des filles. Et puis la fille, elle va expliquer son problème qu'elle a eu avec son ex. Parce que oui, une fille, quand elle rencontre un nouveau gars, elle va toujours expliquer ce qui s'est passé avec le précédent. Ah oui. Mais comment? Dans l'explication, là, elle ne va jamais dire, c'est moi qui ai fait et puis on s'est séparés. Oh. C'est toujours le garçon qui a tout fait. Et elle m'a dit, donc je disais, les garçons qui vont draguer les filles, et puis elles vont dire, non, le gars, mon ex, il m'a trompé et tout. Et puis il dit, non, mais le gars aussi, il n'est pas bien. En tout cas, moi, je suis différent. Alors qu'il est venu faire la même chose que le précédent, là. Les hommes comme ça, je voulais vous dire, si la fille n'est pas au courant, en tout cas, Dieu, lui, il vous voit. Continuez. Oui. Mais il y a des filles aussi, elles sont là, elles ont toujours des portables, dernière génération. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, toujours dans les chics coins. Oui. Alors qu'elles dorment sur une natte, avec ventilateur, pied cassé. Sans oublier qu'elle lutte gratin de riz couché matin avec les petits frères. Là. Non, je voulais vous dire ce soir que peut-être que nous, on ne sait pas. Mais Dieu, lui, il vous voit. Mais aussi, il y a des filles. Je dis bien, elles n'aiment pas se laver. Oui, elles n'aiment pas se laver. C'est ce genre de filles-là, quand elles rentrent dans la douche comme ça dit, ah, Colo, tout le monde, tu sors matin bonheur là. Tellement c'est pas dans leur habitude. La fille n'aime pas se laver, mais dès que son chéri appelle pour dire, bébé, je viens, paf, elle est dans la douche. Et puis quand le gars est là, il vient, s'arrête devant lui, comme si sa coutume, c'est de se laver. Ce genre de filles, je voulais vous dire ce soir, que peut-être que le gars, lui, il ne sait pas qui vous êtes. Mais Dieu, lui, il vous voit. Vous êtes 4. Il y a un en haut, 3 en bas. Vous causez en vous, vous faites des détournements. Vous volez la population. La population ne sait pas. Moi aussi, peut-être que ce que j'ai dit, je ne sais pas. Mais Dieu seulement... Non, hein? Eux là, Dieu ne les voit pas, c'est un haut level. C'est eux qui voient Dieu. Merci. Vos villas, gardez vos villas, gardez toutes vos villas. Ça ne m'intéresse pas. Point. On ne peut pas me détourner un villa. Villa, c'est quoi? Villa, c'est rien. Viens faire quoi un villa? Bon, il va bien, il n'a pas AVC, il n'a pas Ebola. Tu dis quoi? Ebola? Qui a Ebola? Qui a Ebola? Celui qui parle de moi, il perd son temps de toutes les façons. Bon, et vous là, au travail, je vois que ça ne vous intéresse pas qu'on parle des jeunes déscolarisés ou bien de l'exode rural. Ça veut dire quoi ce Parlement-là? Dieu vous voit, hein? Président, oui. C'est pas de ça qu'on parle. On parlait des villas, là. C'est de ça qu'on parlait. Gou. Les 50 villas, là. Gou.
Dis-moi, Non, non. tu as quel problème là? Moi, il y a quoi? Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai dit, vos villas là, ça ne m'intéresse pas. Et puis toi, enlève mon nom dans ta bouche. Je ne veux plus jamais entendre Go dans la bouche de qui que ce soit. Autant que vous êtes ici. Go là, je ne veux plus entendre ça ici. Sinon, je vais tuer un cadavre. Au boulot, au boulot, au boulot. Dites-moi, tu n'as rien dit sur les jeunes déscolarisés et l'exode rural. Au travail, là, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. On a dit, on a choisi Tahiti. Ils sont déscolarisés, nous on a fait quoi avec ça? On a choisi le voyage, on va dans le voyage. Il faut arrêter ça, président, il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein? C'est pas ce qu'on s'est dit. Voilà, il faut plutôt parler des 30 villas là aussi. Pas 30 villas. 10 villas. Ah non, président. C'était 30 villas que mon mari m'a donné. Ah, si tu veux, moi, je vais l'appeler. Hein. Je vais l'appeler tout de suite. Pourquoi tu as dérangé ton Oui, mari? je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Tu penses que Appelle-le. Tu as dérangé ton mari. Attends, je vais l'appeler. Je vais mettre mon kit. Lui là, il est malhonnête. Quoi? N'appelle pas ton mari. Si, elle n'a qu'à l'appeler. Tu veux que je l'appelle? Appelle-le. J'ai oublié mon téléphone. Je te donne mon téléphone. Mais si tu veux, je donne. Attends. Il est malhonnête. Je Gogo et moi, on le connaît. Il est malhonnête. Gogo, c'est ça, non? Toi, va là-bas. Oui. Allô, chérie, c'est moi. Non, 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 c'est le téléphone de président, là, de malhonnête président. Oui, justement, je t'appelle pour ça, là. Dis-moi, les bonbons que tu m'as confiés, Quel là... bonbon? Qui a parlé des bonbons ici? On parle de villa, tu parles de bonbons. Non, les bonbons, c'est le code qu'on a donné. Au lieu de dire villa, on dit bonbons. Oui. Oui, chérie. Tu avais confié combien de bonbons au président, là? 10? Hein? Mais je ne comprends pas. On avait parlé de 30 bonbons. Tu as fait quoi des 20 bonbons restants? C'est devenu une affaire conjugale maintenant. Tu les as confiés à qui? Au vice-président Tikbe. Président! Tu vas où? Oh, reviens ici. Malhonnête, là. Regarde-moi ça, là. Tu vois? Et en plus, moi, je soupçonne même parce que tout à l'heure, ça lui a échappé. Il a parlé de 50 villas. 50 villas, président? Eh, pardon, président. Il faut m'excuser, pardon. Tu t'es tout excusé. Hey! Huissier! Président. Huissier, Dieu te voit, hein? Mesdames et messieurs, le prochain parlementaire coûte cher. Et là, je m'adresse à toutes les Gondouanaises. Coupez-lui la tête, arrachez ses cheveux et vous avez gratuitement vos mèches humaines. Recevons ensemble l'honorable Boukari. C'est bon. Qui a un petit frère ici? Voilà, voilà, tonton, toi. Voilà. Je vais te poser un question seulement. Hein? Ton petit frère, tu apprends qu'il est dans un niche, tu vas faire comment? Tu vas l'enlever dans un niche là, non? Voilà un grand frère. Il dit si son petit frère est dans un niche, il va l'enlever dans un niche là. Ça, c'est un grand frère. C'est-à-dire que son petit frère est dans un problème, il va l'enlever dedans. Voilà un grand frère. Moi, mon grand frère Natal, quand je veux vous la contrer, la même, mon lampe veut couler. Mon grand frère Natal, il a travaillé pendant 30 ans. Tu t'imagines quelqu'un qui travaille pendant 30 ans? Moi, son petit frère, on nous a couchés ensemble. T'as vu? 5 francs, il n'a jamais rien me donné. Donc un jour, je quitte au travail, je vais à la maison. La femme de mon grand frère, il m'appelle. Allô? Abou Karoué! C'est comme ça les femmes mouraient là. Abou Karoué! Tu es où? Il y a ton grand frère qui est ici. Il est dans le combat, on est à l'hôpital, il est dans le combat. Il dit que... Oh, il y a quoi? Laisse-moi, il a fini.
Il dit qu'il faut venir, il va te dire son dernier mot. Je dis, ah, mon grand frère, il va faire quoi dans le combat à l'hôpital? Donc, je prends mon voiture, j'arrive à l'hôpital, j'ai garé la voiture là. Au parking de l'hôpital, j'ai garé là-bas. J'entends au loin là-bas. C'est mon grand frère qui est dans le combat comme ça. Là. Donc, je cours même. Je cours, je rentre dans son chambre. J'arrive dans son chambre, j'entends. Donc, tellement mon grand frère est dans le combat là, mon lampe veut couler comme ça. Ça soit un peu. Donc, je prends l'enveloppe et faire retourner ça comme ça. Tellement. Moi. Il me connaît mal. Il me connaît mal. Donc quand mon grand frère voit mon lampe là, ça coule comme ça, il dit, petit frère, je sais que tu as mal. Je dis, ah grand frère, j'ai mal même. Lui, il croit que c'est parce qu'il va mourir là, qu'ils me font mal. Oh, tu as travaillé 30 ans, 5 francs, tu n'as rien me donné. Maintenant, c'est nous, on va cotiser pour payer ton salaire là. C'est ça, il me fait mal. Il faut mourir à partir de ça. C'est fou. C'est un goma. Ah, c'est un goma. Dis voilà. Je voulais te faire la surprise aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 30 ans. Je n'ai rien te donné. Je dis, grand frère, rien même. Je n'ai rien donné. Dis voilà. C'est aujourd'hui, là, je voulais te s'y prendre. J'ai économisé pour toi 35 millions. Attends, mais t'as dit, hey, non. Non, mais j'ai fait ça. J'ai dit, hey. Non, je ne sais pas si j'ai ri ou bien j'ai pleuré. Tout est mélangé dans mon famille, là. Ah donc là. Ah donc là. J'ai dit, ah, grand frère. Ah, il dit, ouais, les 35 millions là. Tu es parti chez moi à la maison. Si tu es arrivé à la maison, donc les autres malades qui sont à côté de lui là, ils font ça. Tellement qu'elles sont, là, ça embrouille. J'ai dit, ah grand frère, regarde, tu as vu, il faut faire là doucement. Ça dérange les autres. Il dit, oh, il faut les laisser, ceux-là, ils sont habitués à mourir. Moi, c'est maintenant que je connais. Donc il dit, si tu es arrivé à la maison, il faut ouvrir le portail là. Si tu as ouvert le portail là, tu vas entendre. C'est le chien là qui aboie. Il faut le laisser. Il aboie, mais il ne mord pas. Il faut passer. Si tu as passé là, tu as voyé un porte comme ça, c'est la porte de cuisine, c'est pas là où on rentre. Si tu as rentré, tu as voyé dans un couloir, la servante, elle est toujours assise. Si tu la vois assise là, il faut la saluer. Si elle ne te répond pas, laisse-la, faut passer. Je dis, grand frère, il y a quoi? Là, c'est où? Il dit, tu souffres comme ça, faut te libérer. Oh, il y a quoi? Il dit, ouais, j'ai arrivé là. Si tu as dépassé la porte de la cuisine là, tu vas voir deux portes. Parce que j'ai deux salons. Je dis, grand frère, je ne sais pas salon. Oh, il dit, ouais. Si tu as vu deux portes là, il faut regarder seulement, tu vas voir un petit couloir où il y a il faut qu'il te là. Il était devant le quoi? Il dit, ouais, c'est vrai, il faut voir dans Grand frère, il est resté dans l'air là, il est mort. Boukari. Go. Président. Attends, Charlotte. Go, tu as quel problème? Depuis tout à l'heure, tu boudes là. Tu as quel problème? On te parle, tu ne réponds pas. Ça veut dire quoi ça? Depuis le début de cette session-là, tu n'as pas parlé. Go, je suis en train de te parler là. Va là-bas. Charlotte, il faut lui parler. Mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Tu ne peux pas dire ça. Tu n'es pas fatigué toujours de bouder? Pourquoi tu boudes même? On te parle depuis le matin, tu ne réponds à personne. Oh. Qu'est-ce que tu as? AVC. Oh, président, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, honorable Go? Je dis, il ne faut pas dire mon nom.
Je t'ai pas dit ça. Celui qui dit mon nom encore, il va voir. Quelqu'un n'a qu'à dire mon nom dans ce Parlement-là. On va se laisser ici. Bon, honorable, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, vos villas là, je m'en fous. Gardez vos villas, votre argent. On garde l'argent. Gardez tout. Je m'en fous. On garde tout. Voilà. Ça, c'est pas mon problème. Dis-nous ce qui ne va pas. Moi, je suis donné un canapé pour vous. Un canapé Honorable. Les gens rentrent, ils s'asseyent dessus, ils marchent dessus, et puis ils sortent. Non. Même les gens, ils sont dans... Non, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis là, c'est comme si je ne suis même pas présent au Parlement ici. On ne me calcule pas. C'est comme si je suis un décor. On ne me considère pas. Non. Aucun câlin, aucune considération. Attends. Mais attends. On me bafoue, on me raboue. Non. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Jusque-là, il n'y a rien, personne ne fait attention à ça. Je suis là, personne ne parle, même pas joyeux anniversaire. Si c'était Charlotte, il y a longtemps, on a décoré là avec des fleurs partout. Je ne vois rien. Et vous voulez quoi? Si c'était Charlotte, depuis on avait entendu joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux les bougies, mais une bougie représente 10 ans. Il y a 10 bougies. Toi, tu ne chantes pas dans mon anniversaire. Faut pas chanter dans mon anniversaire. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Faut souffler. Faut souffler. Non, c'est ici qu'il faut souffler. Comptez. 1, 2, 3. C'était le Parlement d'Union, mesdames et messieurs, avec les Zinzins, Koukari, Denis Zinon, Willy Dombo, lycée du Parlement du Rire, le soldat Dao, Agalawal, et bien sûr, les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Michel Gou, Dick Bekravac et Charlotte Tamak. À dimanche prochain, mesdames et messieurs, du Parlement. Côté de Camille Yamsoukro. Sapia complet connaît. Aïe, bisous. Tokos depuis Bakongo à Brazzaville, juste parfait. Ça se passe sur l'écran maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Kravac. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers
parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai une demande expresse du conseiller personnel du président fondateur. Président fondateur vous demande si nous serions d'accord pour le soutenir dans une modification de la Constitution pour avoir un 3e mandat. Voilà. Chers collègues parlementaires, j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais m'exprimer calmement, à votre avis, sur cette question du 3e mandat? Demandez aussi poliment et de manière surprenante. Oui, tu as la parole. Bon, d'accord. Si j'avais la parole, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Tu fais tes 2 mandats, tu dégages. Ça veut dire quoi ça? La démocratie, là, ce n'est pas un locodrome. Voilà. Mais c'est quand même gentil de sa part de nous demander notre accord. Voilà. Attends, il est obligé. Il est obligé. Comment ça? Attends, c'est nous, on représente le peuple, on se connaît ici. Lui, il est qui? Nous, on est toujours dans le peuple, on se connaît. Si on donne le soutien, hein, il aura révolte. Et c'est moi qui vais mener cette révolte-là. Je vous dis. Parce que moi, là où je suis là, attends, nous, on protège la démocratie. Hein. Tu comprends? Voilà. Toi. Ok. Et qu'en pense le peuple? On s'en fout de ce qu'en pense le peuple. C'est pour nous là qui prime. Ok. Bon, enfin, moi, je pense que... Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Le peuple a élu président fondateur. Non. Je pense que... Non. C'est que président fondateur, c'est le président fondateur qui a élu le peuple. Tu vois, non? Gohou, méfie-toi. Ça, c'est des accusations graves. Moi, je ne suis pas avec vous. Non. C'est justement pour ça. Moi, je pense que... Non, c'est que, président, oui. Ce pays a besoin de quelqu'un qui n'a pas envie d'être président. Tu vois, c'est quelqu'un que le pouvoir n'intéresse pas. Quelqu'un tu vois, non, quelqu'un comme moi. Tu vois. D'accord, on a compris, c'est ça, hein? Ah ouais. Hein, quelqu'un comme toi, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, moi, je ne veux pas être président. C'est pourquoi il faut que ce soit moi le président. Tu vois? C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte? Go président. Les gens vont crier Go président. Go. Bon, enfin, moi, je pense que... Toi, c'est quoi? Je pense que tu nous fatigues avec tes je pense que... Bon, voilà, tu penses quoi? Parle maintenant. Tu penses quoi? Mais moi, je pense que... Tu penses quoi? Je pense que... Voilà, tu as fait, j'ai oublié maintenant. Huissier! Président. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, accueillons une femme forte avec tout ce qu'il faut là où il faut. Recevons ensemble Eunice Zunon. Merci. Bon, moi, c'est Eunice Zunon, alias BP. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est bouche pointue. Ce que mes yeux voient, c'est ce que ma bouche dit. Vous, les hommes, vos comportements façon là. On va étaler ça ici. Papa. Oui, je sais, vous allez dire que les filles, quand elles viennent parler, c'est toujours des hommes, c'est ça, non? Je m'en fous. Je vais dire ça ici. Voici mon voisin au quartier. Chaque nuit, il pleure que sa femme l'a quitté parce qu'il n'a plus d'argent. Ça, je peux comprendre. Mais il va aller dire que toutes les femmes ne sont pas bonnes. Et que vous qui êtes là, celles qui nous regardent, plus ou moins, nous ne sommes pas bonnes. Non. Mais entre nous, les hommes, entre nous, toi, ton propre argent, tu comptais dessus. Ça a pu fuir. C'est moi, enfant de quelqu'un, je vais rester. Faut attendre. Carrément. Non, mais... Voilà. Quand même. Ça, c'est catégorie des garçons qui n'ont pas d'argent. Il y en a d'autres qui ont l'argent, mais pour donner, c'est un problème. J'ai nommé les hommes avares. Chérie, Coco, donne-moi l'argent, je vais acheter mon petit fond de teint.
Oh, Eunice, moi, j'aime les femmes naturelles. Mais on n'a qu'à se respecter. Hein. Ceux-là, ils sont très dangereux. Ils sont avec toi à la maison. Quand ils sortent là, ils vont laper tous les fonds de teint là dehors. Et puis la nuit, ils viennent dormir. Comme si de rien n'était. Aïe, on se connaît, ce sont des sorciers. Oh, j'ai rien dit. Mais 2 jours là, vous savez, j'ai commencé à fréquenter un gars frais chou. J'ai pris pour nettoyer mes dents, quoi, vous voyez. Ja, je ne savais pas. Oh. Quand on ouvre le dictionnaire et puis on dit aval, sa photo s'est collée en bas. J'ai dit, chérie Coco, bébé, en fait, je vais m'intéresser pour me donner l'argent, je vais acheter une mèche brésilienne. Ah, pour ne pas me dire non, il dit, OK, viens ici. Il dit, OK, je viens. Il dit, tu voulais quoi, mèche brésilienne, c'est ça, non? J'ai dit, oui. Il dit, faut chanter l'hymne national du Brésil, je vais voir. Les femmes, entre nous, c'est à quelle heure j'ai chanté l'hymne national là? Mais je ne me laisse pas faire quand même. Tous les sons de Novelas là, je vais chanter pour lui donner. C'est dans ça que lui et moi, on s'est quittés. Mais vous savez, les femmes, j'ai compris, j'ai trouvé la solution après. Vous avez votre chéri, il ne donne pas d'argent pour vous dresser, ne demandez pas. Hey, la nuit, quand vous dormez là, tête là, c'est sur, vous voyez là, sur le torse et puis les cheveux, direction narine. Odeur de cheveux là, ça va lui donner conseil. Aïe, s'il devait donner 200 000 pour les cheveux, il donne 1 million, bébé, pardon, va te dresser. Eh, pardon. Aïe, prenez. Aïe, oui. Donc, je vous dis, les femmes là aussi, là, n'exagérons pas, hein. Toujours demander de l'argent à garçon, ça ne nous honore pas. Hein? Ou bien les hommes, c'est pas bien. Tu es une femme. Tu es dans la salle, tu me regardes, peut-être de loin, ma soeur. Tu es avec ton chéri, ne donne pas l'argent, arrête de lui demander. Tu gâtes, non. Vole-le. Eunice Zunon. Bon. Un peu de calme, chers parlementaires. Vous là, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une réponse au conseiller du président fondateur dans cette histoire de 3e mandat là. Et pour cela, je pense qu'on a besoin d'un avis extérieur. Huissier. Président. Fais entrer mon conseiller, s'il te plaît. Monsieur le conseiller. Bonjour, président. Alors, Jérémy, nous avons besoin que tu nous aides dans un problème dont nous avons beaucoup discuté ici et on n'arrive pas à être d'accord. Un problème qui énerve beaucoup le vice-président Gou. Ah oui, vous lui avez dit qu'on voulait qu'il porte une perruque? Quoi Non, c'est pas cette histoire de on ne parlait pas de ça. Non, pas de ça. Non. Attends. Vous avez parlé entre vous à mon absence? Non, on n'a pas parlé entre nous de. Non, c'est moi tes qui me cheveux. Non. Cheveux même, il n'y a pas avant. On va parler de ça. C'est moi qui décide de ce que je porte. Si je dois porter perruque là, c'est moi qui choisis. Tu as compris? C'est moi qui choisis. Oui. Voilà. Mais bien sûr que c'est toi qui choisis. Et c'est pour ça que je me permets de mettre à ton choix 3 perruques différentes. Et c'est toi qui choisis. Tu choisis la perruque que tu veux. Toi, je sens que je vais te gifler. Je vais te gifler. C'est-à-dire que tu vas disparaître. Tes chaussures et ta silhouette vont rester ici. Voilà. Jérémy, range ça. On a un problème important. Le président fondateur veut qu'on lui donne notre avis pour un changement de constitution. Il veut un 3e mandat. Voilà. De savoir si on le soutient ici. C'est ça. J'ai pas compris. Qui veut votre soutien? Je sais pas. Président fondateur. Ah, j'ai pas compris. C'est qui Mais Jérémy, président fondateur, notre président à tous, le président du pays, au-dessus, il y a le soleil seulement. Mais parce que c'est pas vous le président du pays? Qui ça? Lui là, président du pays. C'est ce qu'il vous fait croire. Ça là, il fait ça tous les jours ici. Hein. Il fait ça tous les jours. Il n'est rien ici. Ton blanc est bête. Hein. Tu es sûr que c'est pas Albinos qui est là? Il a te dit quelque chose. Hein?
le président qui est là, même sa femme pense que c'est lui le président du Congo. Parce que le jour où on va découvrir ça, moi, j'aimerais pas passer même à côté de ça. T'imagines le président à genoux, bébé pardon. Donc vous êtes comme ça. Non, attendez, parce que... Non, mais du coup, moi je croyais que c'était vous le président du pays. Si vous n'êtes pas président du pays, vous êtes président de quoi? Pourquoi je vous appelle président? C'est quoi le truc? Je suis le président du Parlement, je suis le président du bureau exécutif. Le président du bureau exécutif. Exécutif, oui. Qui prend les décisions, les lois. C'est moi. C'est nul. Le président du bureau. Vous êtes président d'une pièce, en fait. Et moi, je raconte partout en France que je suis conseiller d'un président de la République, je suis conseiller d'un chef de classe. Il a dit. Attends, est-ce qu'il a fini de te parler? Tais-toi. Il faut ouvrir l'oreille là, il va mettre dedans. Jérémy, tu vois ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manquer de respect à mon poste. Je suis le président de ce Parlement-là. Je suis l'une des personnalités les plus importantes de ce pays. Hein. Je suis en haut de l'organigramme de ce pays. Donc fais attention à toi. Mais il y a qui au-dessus de vous dans l'organigramme? À part le Premier ministre, il n'y a personne. Ah oui, donc vous êtes quand même la deuxième personne la plus puissante du pays. Oui. Hé, président, tu mens. Faut pas mentir. Il n'y a pas que le Premier ministre qui est au-dessus de toi. Tous les ministres sont au-dessus de toi. Oui, c'est ça. Tous les ministres? Oui. Oui. Même le ministre des Arts traditionnels et des danses folkloriques? Oui. Surtout lui. Lui-même, il a été pas lui qui a fatigué. Et il y en a combien des ministres? Oui, ils sont 108. Donc vous êtes 109e? Ah oui, et c'est pas tout. Tous les secrétaires d'État sont au-dessus de lui. Et ils sont 101. Donc vous êtes 210e? Donc en fait, t'as aucun pouvoir, quoi. Qu'est-ce que tu as dit, Jérémy? Qui t'a autorisé à me tutoyer? Moi, je ne vais pas t'appeler président, t'as moins de pouvoir qu'un chef de canton. Jérémy, attends, je t'explique. En fait, nous sommes la voix du peuple. Notre bureau ne dépend pas du gouvernement. C'est ça. Donc, si quelqu'un est nommé directement par le gouvernement, par la présidence, il est techniquement au-dessus du président. Voilà, c'est ça. Ah oui? Oui. Non. Oui, mais parce que moi, par exemple, mon poste officiel, c'est conseiller spécial du gouvernement, Oui. missionné au bureau exécutif. Ah, donc, tu es le patron du président. Jérémy, tu arrêtes ton cirque. Nous, on t'a demandé de nous aider à avoir un avis sur le 3e mandat de... Qu'est-ce que tu fais là, Jérémy? Bien, je suis ton supérieur et je voudrais m'asseoir ici. Voilà. C'est très bien. Voilà. Réclame tes droits. Jérémy, tu sais, j'ai un simple coup de fil à passer au gouvernement pour dire que je n'ai pas besoin de toi. Ils seront bien contents de faire des économies sur ton salaire. On va te fusiller pour trahison et on va jeter ton cadavre dans le désert. Maintenant, tu vas redescendre. Quand on te dit blanc et mauvais, tu n'écoutes pas les gens. Quand tu as embauché lui là, il t'a dit quoi ici? Qui va prendre ta place un jour? C'est pas ça qu'il entend faire. Jérémy, redescends d'une marche. Redescends d'une deuxième marche. Donc, blanc après aussi. Voilà. Tu vas arrêter de me tutoyer et tu vas faire ce que je te demande de faire. OK. Eh bien, vous voyez, quand je vous challenge comme ça, vous retrouvez de l'autorité. Moi, je pense que ça vous fait du bien quand même. Là, on vous a retrouvé votre fougue. Jérémy,
Sors d'ici et va nous trouver une solution. Bien sûr, Président. Voilà. Qui est le patron ici? Voilà. C'est toi. Huissier! On a mobilisé 14 tissus pour confectionner un costume à sa taille. Un peu sauté, mais ça va. Accueillons le prochain parlementaire. La girafe d'Afrique centrale, originaire du Congo-Brazzaville, juste parfait. Comme vous pouvez le remarquer par ma façon de m'habiller, je suis congolais. De Brazzaville, juste voisin de la RDC. Et ce que nous avons en commun, à part le fleuve Congo, à part la sapologie, c'est la musique, la rumba, la vraie rumba. Voilà pourquoi nous avons sorti des musiciens que vous connaissez tous. Kofi Olomide, Fally Ipupa, Tokos frère, Roga, Kevin Bwandé. Mais avant, ils faisaient de la musique. Parce que maintenant, ce qui nous tue là, quand tu chantes, tu ne chantes plus l'amour, tu chantes les noms des gens. Maintenant, la musique, elle est pourrie. Je crois qu'ici, ça commence à devenir pourri. Tout le Gondwana, c'est comme ça. Aujourd'hui, pour connaître les gens les plus riches de mon pays, pas besoin d'aller sur Google. Achète-toi un CD de rumba. Mais, tu vas écouter. Si tu n'écoutes pas ton nom, tu n'es pas riche. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ils ont une façon de faire les dédicaces. Hein. Quand c'est un homme, on dit grand prêtre. Quand c'est une femme, on dit grand prêtre mère. Mais moi, en tant que Congolais qui se respecte, donc en tant que chanteur, j'ai composé une chanson aussi, avec les dédicaces bien sûr. Mais attention, pas pour les hommes politiques de chez moi, mais pour le bureau exécutif. Vous voulez l'écouter? DJ! C'est la rumba, vous savez comment on fait? Tapez les mains, tapez les mains, les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Gondwana, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Yokanga. Mamana, président du Parlement du Rire. Tapez les mains, tapez les mains. Les mains, tapez les mains. Sigma Cravate, vice-président numéro 3. On y va. Allez, tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Grand prêtre, mère, maman générale, Charlotte de Tamac. Allez, tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Candidat à l'élection présidentielle, vice-président numéro 1, Michel Bohou. Tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Merci. Juste parfait, Ménidio. Je suis un petit peu en train de travailler là sur votre histoire de décision de mandat, etc. Parfait. Mais il faudrait déjà que je renote et que je resache exactement qui est pour un troisième mandat pour le président fondateur, et qui est contre et surtout pourquoi. Moi, je suis contre. Je suis contre le troisième mandat. Parce que moi, c'est antidémocratique. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je veux me présenter pour défendre la volonté du peuple. Oui, mais ce n'est pas parce que président fondateur se présente une troisième fois que tu ne peux pas te présenter aussi. Ah non, mais s'il se présente, les gens vont voter pour lui. C'est ça le problème. D'accord, donc pour protéger la démocratie, tu veux forcer les gens à voter pour toi? Oui. D'accord. Comme président, et mon slogan c'est quoi? Ou tu votes pour moi, ou je te gifle. C'est très simple. Ok. Digbeu, oui. Pour ou contre un troisième mandat de président fondateur? Non, moi j'apporte tout mon soutien à président fondateur, hein, parce que c'est un homme bon, gentil, généreux, sensible. Et que tu as peur de lui. Et qu'effectivement j'ai peur de lui. Voilà. Et ça ne te pose pas de problème qu'il modifie la Constitution? Hein? Pourquoi? Ah, c'est la Constitution, c'est ma petite soeur. Hein? Si la Bible, il y a un Nouveau Testament et puis il y a l'Ancien Testament. Ou bien, puis avant le Nouveau, il y a toujours l'Ancien. Hein? Et l'Évangile, il n'y a pas 4 versions.
Et les 4 évangiles sont vrais. Bon, maintenant, toi, il y a déjà 2 faux mandats. Mais s'il y a un 3e faux mandat, ça fait quoi? Ok. Ok, donc bah, je note ça. Et du coup, toi, tu veux pas te présenter aux élections? Non, ouh. Mes parents, là, moi, je travaille, le salaire que j'ai ici, c'est pour les nourrir. Le président fondateur n'a qu'à diriger le pays. Voilà. Mais dès que ce président a fini ses 2 mandats, moi, il prend sa place. Hein. Tu dis quoi? Attends. On a parlé de moi là-dedans? Aïe, il a demandé si je veux être candidat. C'est pas ce que tu as demandé? Si. Mais si tu ne peux pas être candidat de l'autre côté, ou président fondateur à tout prix, tu peux être candidat ici. Donc, honorable Dubé, tu veux être président du bureau exécutif. Je me présente aussi. Ah ouais, non, en fait, toi, en fait, dès qu'il y a une élection, tu te présentes, quoi. Oh, toi, va là-bas. Est-ce que tu veux que je t'inscrive? Est-ce que tu veux que je t'inscrive tout de suite à Miss Hawa là-bas ou pas? Imaginez l'honorable Kokou Miss Hawa là-bas. Tu as cessé. Faut rien comme ça. Pour faire avancer la réflexion, est-ce que je peux donner mon avis? Vas-y, Charlotte, surprends-nous. Quel est ton avis? Je suis contre la modification de la Constitution. Non! Non, faut pas faire ça. Non. Charlotte! Papa, dis donc! Bon, donc je résume. L'avis de Charlotte donc, est contre, Go ou contre, Digbe pour, et donc Charlotte contre, on l'a déjà dit. Et je veux me présenter aux élections. Ah non. Ça, c'est pas possible. Non, tu n'as pas le droit. C'est illégal. Mais ce n'est pas illégal. C'est illégal. Non. Alors, pardon, mais là, pour le coup, Charlotte a raison, ce n'est absolument pas illégal. Si elle veut se présenter aux élections, elle peut. Oui. Comment ça? Il faut respecter un certain nombre de critères, mais si elle respecte les critères, elle peut se présenter aux élections. Voilà. Quels sont ces critères qu'elle peut respecter là? Alors, les critères, on les a là. Alors, voilà, la candidate ne doit jamais avoir fait tchatcho. La candidate ne doit jamais avoir pratiqué de chirurgie esthétique et mesurer minimum 1,68 m pieds nus. Mais non. Attends, ça c'est les critères pour l'élection Miss Africa, ça. C'est quoi ça? Oui, tu parles de quoi, toi? Mais je parle de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle? Oui. Ah non, t'as pas le droit, ça c'est illégal. Comment ça, j'ai pas le droit? Ah non. Il y a des femmes en Afrique qui sont présidentes, hein. On t'a dit Et c'est même illégal. des femmes, non, présidentes, non. Il y a C'est des pas femmes qui toi, font la mais politique. c'est pas toi, c'est Si. pas toi. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, mais toi qui aimes la Bible, là, Oui. hein? Toi qui aimes la Bible, tu as dit qu'il y a 4 évangiles, non? Et tu ne sais pas qu'il y a un évangile qui a été écrit par Marie-Madeleine? Mais ça, c'est resté une rumeur. C'est resté une rumeur. C'est comme ça qu'une femme présidente ici au Gondwana sera toujours une rumeur. Mais toi, je dis, toi-même, qui voterait pour toi? Ah, je suis très populaire, hein. Populaire, toi? Jérémy, Hey! s'il te plaît, Jérémy, est-ce que tu pourrais faire un sondage au cas où je me présenterai? Ouais, fais-en. Pourquoi tu es fatigué, Jérémy? Oui, il est fatigué, c'est quoi? Laisse-le, Jérémy. Il a quel Va travail faire ici? un sondage. J'aimerais bien savoir ce que le peuple pense. Pour Charlotte et... Oui, les deux. moi, ouais. Les deux. Oui. Ok. Ouais, Ok, nous, j'y je vais. ne poche rien, les deux. Ok, j'y vais. Huissier, Président. Merci. Gondouanaises, Gondouanais, accueillons le prochain parlementaire. Son animal domestique, le moustique. Son signe zodiaque, le margouillat. Recevons le modérateur. Bonsoir. Ouais, quand je vous regarde comme ça, vous êtes vraiment de belles créatures de Dieu. Mais parmi les créatures de Dieu, il n'y a pas une seule créature qui est plus impolie que le moustique. Hé, moustique impoli, hein? Ah, c'est depuis que vous vivez là, moustique est déjà venu vous voir pour vous dire, tonton, permettez-moi de vous piquer, s'il vous plaît. Ça n'a jamais existé. Donc, vu ce comportement du moustique, j'ai fait des recherches. Et il est ressorti que chaque moustique se comporte en fonction des communes où il habite. Donc, si vous êtes dans d'autres pays, essayez d'adapter leurs communes à vos différentes capitales. Voilà. Chez nous, par exemple, à Abidjan, à Cocody, on a les moustiques choco.
les moustiques bon chic, bon gens. Eux, on les retrouve dans les supermarchés, dans les bureaux. Bon, c'est la moustique des riches, quoi. Ils vivent dans les villas climatisées, ils ont la paix du cœur. Donc, ils ne sont pas agressifs. Et puis, la moustique de crocodile, elle ne pique pas. Ils font des prélèvements pour voir si ton sang est de bonne qualité. Voilà pourquoi ils piquent les députés, les ambassadeurs et puis les ministres. Après les moustiques de crocodile, on a les moustiques commerçants d'Adjamé. Eux, ils sont spécialisés dans le troc des sangs humains. La dernière fois même à Adjamé, j'ai surpris 2 moustiques en train de causer. Et puis l'autre dit à son camarade, « Oh, Maïmouna, elle est vieille maintenant, son sang est périmé. Excuse-moi, tu n'as pas un nouveau sang sur le marché là-bas ?» Et puis l'autre répond, « Ah, il y a une nouveauté. Korotoumou, elle a accouché hier, le sang de son bébé est encore frais dans le carton. » Après la moustique d'Adjamé, on a la moustique vagabond à Bobo. À Bobo, quoi. Et ils ne parlent pas beaucoup. Il faut prier Dieu pour ne pas que vous croyez dans un couloir, sinon ils vont vider ton sang. Après la moustique d'Abobo, on a la moustique Soula de Yopougon. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils soient saoulés, puisqu'ils passent le temps dans les maquis, les cabarets et puis les boîtes de nuit. Et tellement qu'ils sont saoulés, quand ils te piquent, tu as l'impression qu'ils t'ont mordu. Après la musique de Yopougon, on a la musique DJ. Et ils sont en Bakori. Ils travaillent sur platine. Ils font mixage de son. Ouais, ouais. Il faut mixage de son dans ton oreille pour t'endormir, pour pouvoir sucer ton sang. Mais après la moustique de Makori Woblu, moustique commando de Koumassi. C'est à Koumassi quand tu places moustiquaire, moustique vient te demander, Toto, il y a soirée aujourd'hui. Quand tu dis non, il te dit hi, mais pourquoi tu places bâche? Moustique de Koumassi, si tu veux, il faut fermer la porte et ils vont percer le mur pour entrer. Tu es couché dans une chambre climatisée, sous une moustiquaire. D'abord, quand il entre, il saute le compteur pour arrêter le climatiseur. Ensuite, il soulève la moustiquaire. Il déplace ton matelas. Il suce ton sang et puis il prend le reste pour écrire sur le mur. Petit, il faut te calmer. Pour terminer, on a les moustiques mutins. Et on les retrouve à Boaké. Si dans la journée, ils n'ont pas eu 12 millions, je dis bien 12 millions de litres de sang, toute la population est au courant. En tout cas, si Citron t'a pas fait maigrir en 3 mois, moustique peut te faire maigrir en 3 jours. Je vous remercie. Modérateur. Bon, alors. Oui, Jérémy? Oui. Donc, j'ai le résultat des sondages que j'ai fait pour vous. D'accord, j'ai combien? Alors, sondage réalisé sur 10 000 personnes. J'ai combien? Représentant un panel de la population suffisamment large. Combien? Pour être représentatif de l'électorat d'une élection de président fondateur. Le nombre de personnes déclarant prêt à voter pour le supposé candidat Gohou Michel est de 2 sur 10 000. Attendez, hein. Yeri, tu as dit combien? 2 sur 10 000. Attends, 2 qui ne voteraient pas pour moi? Non, 2 qui voteraient pour toi. Donc ça veut dire que sur 9 998 votants, non. Il y a 2 seulement qui disent, Gohou, on ne votera pas pour toi, on vote pour toi, 2 seulement. Hein? Non, alors en fait, d'après le sondage, c'est pas vraiment qu'il y a 9 998 personnes qui ont dit on ne voterait pas pour Gohou, c'est 9 998 personnes qui auraient dit c'est qui Gohou?
Les gens ne te connaissent pas, en fait. Non. Ils ne savent pas qui tu es. Mais c'est normal, il passe inaperçu. Ah, attends, pardon. Je me suis trompé. Le 2, en fait, c'était le numéro de la page. C'est 0. Il y a 0 personne. Et moi, mon sondage, Jérémy. Alors, le sondage de Charlotte Ntamak. Le nombre de personnes déclarant être prêts à voter pour le supposé candidat Charlotte Ntamak est de 9 839 sur 10 000. C'est pas vrai. Ce qui voudrait dire quand même que potentiellement, si elle se présentait aux élections, elle pourrait être élue. Merci, Jérémy. En fait, c'est ce que je voulais dire. Quand je dis, moi, je pense que Charlotte est plus connue que tout le monde. Regarde-moi ça. Va là-bas. Pourquoi elle est aussi connue comme ça? Mais parce qu'elle travaille son image, Charlotte. Tu vois, regarde déjà sa tenue vestimentaire. Elle met que des vêtements, Charlotte, qui la mettent en valeur. Toi, tu mets des vêtements qui mettent Charlotte en valeur aussi. Elle travaille sa coiffure, ses cheveux. Regarde, il y a toujours un caractère différent. Tout le monde parle des cheveux de Charlotte. Et c'est pas pour rebondir là-dessus, mais je me permets encore une nouvelle fois de te reparler de ses perruques. Parce que peut-être, si tu travaillais le style de tes cheveux, tu gagnerais en popularité. Donc c'est à cause des cheveux, là, Charlotte est populaire. Elle est connue à cause de ses cheveux. Eh oui. Hein? C'est dur, hein? On dirait ça, c'est bon, hein? Ça se rapproche, non? Voilà. Tu seras populaire. Tu seras populaire. Ça tue! Ça doit se gâter! C'est gâté! Go! Président! 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 Oui. Il m'a pas de campagne. Vas-y. Il m'a pas de campagne. Go président. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Juste Parfait, Ménidio, le modérateur, Eunice Zuno, le huissier Willy Dombo, le conseiller Jérémy Ferrari et bien sûr les membres du bureau exécutif Charlotte Ntamak, Dick Cravate et Michel Kohou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Donc rendez-vous dimanche prochain ou alors tous les jours sur l'application MyCanal. Vous allez pouvoir revisionner, visionner tout ce que vous voulez, tous les épisodes du Parlement du Rire. MyCanal.